De saint Augustin, traité sur la très sainte Trinité, livre 4, suite. Chapitre 4, le nombre 6. Ce rapport de l'unité à la dualité nous ramène au nombre 3, puisque 2 et 1 font 3. Mais ce dernier nombre multiplié par lui-même nous donne 6, car 1 plus 2 et plus 3 font 6. Or ce nombre 6 est dit un nombre parfait parce qu'il est complet en toutes ses subdivisions, savoir l'unité, le tiers et la moitié, sans qu'on puisse le concevoir sous quelque autre rapport. Ainsi l'unité donne 6, le tiers 2 et la moitié 3. Pareillement, 1 plus 2 et plus 3 font 6. L'Écriture elle-même nous indique cette perfection numérique quand elle nous dit que Dieu acheva l'œuvre de la création en 6 jours et qu'au soir du 6e jour, il créa l'homme à son image. Genèse 1, 27. Nous voyons également que le Fils de Dieu s'est incarné au 6e âge du monde et qu'il devint alors Fils de l'homme pour réformer l'homme selon l'image et la ressemblance du Créateur. Nous vivons en effet dans le 6e âge, soit que l'on distribue les siècles écoulés par période millénaire, soit qu'on les divise par les grands événements de l'histoire sainte. Ainsi, le premier âge s'étend d'Adam à Noé, le second de Noé à Abraham, le troisième, en suivant l'ordre établi par saint Matthieu, d'Abraham à David, le quatrième de David à la captivité de Babylone, et le cinquième du retour de la captivité à l'enfantement de la Vierge Marie. En admettant cette division chronologique, on trouve que le 6e âge a commencé à la naissance de Jésus-Christ pour se continuer jusqu'à ce jour qui nous est inconnu et après lequel il n'y aura plus de temps. Sous un autre rapport, ce nombre 6 nous représente dans sa triple division, celle des siècles écoulés. Car nous comptons l'ère d'avant l'ère de la loi, l'ère de la loi et l'ère de la grâce. C'est en cette dernière que l'homme a reçu le sacrement de la réconciliation, afin que la résurrection générale coïncidant avec le dernier jour de l'univers, il soit alors entièrement renouvelé en la beauté de son âme et l'infirmité de son corps. Nous pouvons donc reconnaître une figure de l'Église en la personne de cette femme que Jésus-Christ guérit de l'infirmité par laquelle Satan la tenait courbée. Luc 13, 16. Car c'est de ce genre d'ennemis cachés et secrets que se plaint le psalmiste quand il dit « Ils ont courbé mon âme ». Psaume 56, verset 7. Or cette femme était infirme depuis 18 ans, c'est-à-dire depuis 3 fois 6 ans. De plus, le nombre des mois qui composent cette période, depuis 18 ans, forme un total de 216, et ce total lui-même est le produit de 6 multiplié par 36. Nous lisons également dans l'Évangile que depuis 3 ans le figuier stérile ne portait point de fruits et que le jardinier obtint pour lui le délai d'1 année, après laquelle il devait être coupé s'il restait encore infructueux. Luc 13, versets 6 à 17. Mais ici, ces 3 années se rapportent aux 3 périodes que j'ai signalées, et le nombre des mois forme le carré de 6, c'est-à-dire 6 fois 6. L'année civile elle-même, avec son cycle de 12 mois qui comprennent chacun 30 jours, selon que les anciens en avaient réglé le cours sur celui de la lune, l'année, dis-je, n'est qu'un multiple du nombre 6. Et en effet, de même que 6 plus 4 font 10, 60 plus 40 font 100, en sorte que 60 est la 6e partie de l'année. Car si nous multiplions ensuite 60 par 6, nous obtiendrons 360, c'est-à-dire 12 mois de 30 jours. Toutefois, si le cycle lunaire détermine le nombre des mois, le cours du soleil règle celui de l'année. Or, il reste en plus 5 jours et un quart pour que le soleil et l'année terminent également leur révolution. Mais parce que ce quart multiplié par 4 donne un jour entier, on l'intercale chaque 5e année et de là vient le nom de bissextile qui lui est affecté. Enfin, ces 5 jours et quart nous offrent d'intimes relations avec le nombre 6,
D'abord, si nous voulons compter par nombre rond, nous trouverons 6 jours plutôt que 5 en prenant le quart pour un jour entier. De plus, ces 5 jours forment le 6e du mois, de même que 6 heures nous donnent le quart du jour, et en effet un jour entier, c'est-à-dire le jour et la nuit, se compose de 24 heures dont le quart est 6. Telle est la corrélation du cours de l'année civile avec le nombre 6. Chapitre 5, le nombre 6 et le temple de Jérusalem. On peut encore, et avec raison, appliquer ce même nombre à la résurrection du Sauveur, car il a dit lui-même en faisant allusion au temple de Jérusalem, « Détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. » Mais ici le jour est pris pour l'année selon que lui répondirent les Juifs, on a mis 46 ans à bâtir ce temple. Jean chapitre 2 versets 19 et 20. Or 46 fois 6 font 276, c'est-à-dire 9 mois et 6 jours, qui sont eux-mêmes comptés pour un mois entier. C'est ainsi que nous disons que la mère porte l'enfant en son sein pendant 6 mois, quoique ce ne soit réellement que 9 mois et quelques jours. Tous les enfants, en effet, ne naissent point exactement au bout de 9 mois et 6 jours, mais cela arriva pour le divin Sauveur, comme nous l'atteste la tradition que l'Église a sanctionnée. Il fut donc conçu et il mourut le 8 des calendes d'avril, en sorte que le sépulcre neuf où il fut enseveli, et où personne n'avait été mis, et qui depuis ne reçut personne, est en parfait rapport avec le sein qu'il avait porté, et qui toujours resta vierge. On s'accorde également à mettre la naissance de Jésus-Christ au 8 des calendes de janvier, ce qui nous donne à partir de sa conception le nombre de 276 jours, nombre où 6 est répété 46 fois. Qui ne voit maintenant le rapport de ce nombre avec les années que l'on mit à bâtir le temple, puisque ce fut pendant un égal espace de jours que le rapport de ce nombre avec les années que l'on mit à bâtir le temple, puisque ce fut pendant un égal espace de jours que se forma dans le sein de Marie ce corps du Sauveur Jésus qui devait mourir sur la croix et puis ressusciter le 3e jour. Car l'évangéliste Saint Jean observe expressément que Jésus-Christ parlait du temple de son corps. Jean 2, 21. Nous entendons encore dans Saint Matthieu le divin Sauveur s'exprimer avec non moins de force et d'évidence quand il dit « Comme Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la baleine, ainsi le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. » Matthieu 12, 40. Chapitre 6, les 3 jours qui précédèrent la résurrection. Mais ici encore, nous ne trouvons point, selon le récit évangélique, 3 jours pleins et complets, car le premier et le dernier sont comptés chacun pour un jour entier, et toutefois l'un ne commença que vers le soir, et l'autre n'embrassa que quelques heures de la matinée. Le second seul fut complet et dura 24 heures, 12 de nuit et 12 de jour. Et en effet, Jésus-Christ fut condamné à mort sur la demande des Juifs, le 6e jour de la semaine, et à la 3e heure du jour. Il fut crucifié le même jour à la 6e heure et rendit le dernier soupir à la 9e. Mais il était déjà tard lorsqu'il fut enseveli, et cette expression de l'évangéliste saint Marc signifie que la sépulture eut lieu au déclin du jour. Marc 15, 42 à 45. Ainsi, quand même vous suivriez le calcul de saint Jean qui marque le crucifiement à la 3e heure, vous ne trouveriez point un jour entier, et toujours vous seriez obligé de n'y comprendre que quelques heures du soir, de même que le dernier ne renfermera que quelques heures de la matinée. Et en effet, entre le soir du second jour jusqu'au matin de celui qui vit s'accomplir la résurrection du Sauveur, se placera le 3e jour. Ainsi le Dieu qui a dit à la lumière de jaillir des ténèbres et qui a voulu qu'en participant à la grâce du Nouveau Testament et à la résurrection de Jésus-Christ, nous puissions entendre dire, ayant été autrefois ténèbres, nous sommes maintenant lumière en notre Seigneur, 1 Corinthiens 4, 6 et Éphésiens 5, 8, nous fait en quelque sorte entendre par là que le jour commence à la nuit. Nous voyons encore par la Genèse qu'en prévision de la chute de l'homme, les jours furent d'abord comptés du matin au soir,
Et de même ici, par allusion à sa rédemption, ils sont comptés du soir au matin. De plus, observons que le nombre des heures, y compris la 9e, qui s'écoulèrent depuis la mort du Sauveur jusqu'à sa résurrection, est de 40. Or c'est également pendant 40 jours qu'il resta sur la terre après sa résurrection, et dans l'Écriture, ce nombre 40 désigne souvent, par son rapport avec les 4 éléments du monde, l'idée d'une perfection absolue. 10 est en effet un nombre parfait, et 4 fois 10 font 40. D'un autre côté, nous comptons 36 heures depuis le soir de la sépulture du Sauveur Jésus jusqu'au matin de sa résurrection, c'est-à-dire 6 fois 6. Au reste, le rapport de l'unité à la dualité est le principe de la plus belle harmonie. Ajoutez donc 12 heures à 24 et vous aurez 36, c'est-à-dire tout un jour de 24 heures et 12 heures de nuit, ce qui ne laisse pas, comme je l'ai déjà observé, d'être un calcul mystérieux. Car il nous est bien permis de considérer le jour comme symbole de l'âme et la nuit comme symbole du corps, puisque dans sa mort et sa résurrection, la sainte humanité du Sauveur figurait la mort et la résurrection de notre âme et de notre corps. Tel est donc, dans le nombre 36, le rapport de l'unité à la dualité, puisque 12 ajouté à 24 nous donne 36. Au reste, chacun peut rechercher les motifs qui ont conduit les écrivains sacrés à mentionner ces divers nombres. J'en ai donné quelques raisons, mais d'autres peuvent en apporter ou de meilleures ou d'équivalentes. Seulement, bien ignorant serait celui qui ne voudrait voir dans ces nombres aucune raison secrète et mystique. Pour moi, j'ai exposé celles que m'ont fourni la tradition et l'autorité de l'Église, le témoignage des Saintes Écritures et la constante harmonie des nombres. Au reste, nul n'est sage s'il contredit la raison, nul n'est chrétien s'il rejette l'Écriture, et nul n'est ami de la paix s'il combat l'Église.